Alors, petit tuto rapide de smock. Alors, j'ai pris, en fait... Donc là, moi, j'ai une grosse bobine, comme ça, voilà, de fil élastique. Sinon, bon, elle est vide, hein, mais c'est des petites bobines comme ça, d'accord? Donc là, j'ai pris, en fait, sur ma laise totale, j'ai pris un morceau de 30 cm de hauteur. Et du coup, voilà, j'ai piqué. Donc là, sur ma canette, hop, on voit donc le fil de smock, ici, le fil élastique, et dessus, un fil normal. Donc là, j'ai fait ma première piqûre à 3 cm. Voilà, et je vais faire, en fait, les autres, là, espacés d'1 centimètre. Voilà, on peut espacer de 5 mm. Donc là, moi, je choisis d'espacer d'1 centimètre. Voilà, comme ceci. Et on laisse et on pique. Voilà, en suivant les lignes. Voilà, petit à petit. J'ai rallongé un petit peu mon point. Alors, ce que j'ai fait, je n'ai pas encore lavé mon tissu. Je laverai une fois mes smocks faits. Ça va rétrécir. Comme ça va bien remettre à la longueur le fil élastique. Parce que là, pour l'instant, il est encore un petit peu détendu. Et le fait de le laver le remettra à sa longueur initiale. Voilà, on pique des lignes parallèles d'un bout à l'autre. Et après, je couperai mes morceaux. Donc là, normalement, j'aurais pu faire un tour comme ça et repartir dans l'autre sens. Sauf que là, ma largeur de pied, elle est... ici, elle est adaptée. Elle est adaptée à la largeur que je veux. Donc du coup, je vais être obligée de faire des lignes, en fait, comme ça, une par une, petit à petit. Donc là, grosso modo, pour cette largeur-là et cette longueur-là, il va me falloir environ 3 à 4 canettes. Alors pour commencer, faites-le sur un tissu Vichy. Comme ça, vous avez vos lignes pour vous aider. Voilà, sinon vous prenez comme repère à chaque fois votre largeur de pied. Après, si vous tracez vos lignes, ça va être beaucoup plus long avant.
Alors, tant que j'ai mon fil élastique, sur mes manches, sur mes têtes de manches, je vais faire les fronces. J'ai pris à moitié ici. Donc, j'ai plié ma manche par moitié et j'ai pris 8 cm de chaque côté, comme ça, pour avoir une platitude sur la partie basse de la manche. Hop, comme ça, je vais faire mes fronces avec mon fil élastique. Ça va me permettre d'adapter plus facilement à ma manche. Parce que moi, je n'en veux que sur ma tête de manche. Donc voilà, je me retrouve avec ma bonne longueur, impeccable. Ici. Voilà, j'aurai juste mes fronces au niveau de ma tête de manche. Voilà, comme ça en même temps, c'est bon, je vérifie. Je vais repasser un tricot supplémentaire. Voilà, histoire que ça fronce bien. Impeccable. Pareil, là je vais refaire un deuxième petit coup. Là. Ça c'est ok. Je vais les monter sur mes petites bandes. Mes manches là, je vais monter sur mes petites bandes. Hop. Donc je change ma canette. Voilà. Et je vais le monter mes bandes. Hop. Donc là, je vais me mettre endroit contre envers. Donc l'endroit de ma bande sur mon envers. Sur mon envers de bretelle. Voilà, je vais prendre mon centimètre. Ici. Et hop, je monte. Je vais dégager mes deux fils ici. Voilà. Et là, comme ça, hop, mes fronces sont déjà bien placées. Hop, j'ai ma deuxième bande. Je vais faire la même chose dans la foulée. On regroupe au maximum nos opérations. Voilà. Là, c'est ok. Voilà. Mes deux bandes sont montées. Et bien, je vais faire la même chose maintenant. Je vais les rabattre. Je ne vais pas les couper. Hein, je vais les prendre. Hop, je vais les rabattre toutes les deux en même temps. Ici, j'avais pris soin de préparer ma bande à 1 cm. Hop, comme ça, je n'ai plus qu'à la rabattre. Ici, et je fais la même chose à suivre avec l'autre. Et voilà. Et voilà, mes deux bretelles sont faites. Moi, ce que je vais faire, j'ai choisi, je vais faire une deuxième piqûre, moi, de l'autre côté. Comme ça, ça va bien me maintenir mes bretelles.
Et voilà. Donc ici, mes 2 bretelles, voilà, sont terminées. Mes 2 bretelles manches, en fait. Voilà, j'épluche. Je vais mettre mon morceau smoké à la machine à laver pour qu'il prenne sa bonne taille. Et ensuite, je couperai mon morceau. Alors, voilà, mon morceau est sec, lavé. Voilà, bien lavé. Il a pris sa forme d'origine, comme ceci. Donc là maintenant, je vais assembler mon côté et après je vais faire ma découpe. Donc j'assemble mon côté en veillant à raccorder quand même. Voilà, raccorder mes lignes autant que possible. Ah, c'est pas facile avec le... Voilà, je raccorde mes côtés. Voilà. J'aurais dû surfiler. J'ai fait l'erreur de... Dans la rapidité, j'ai pas surfilé. Hop, voilà. Mais ce n'est pas grave. Voilà, donc là j'assemble mon côté. Je vais surfiler mon côté. Voilà, comme ça me fait un tube. Ici, je vais surfiler mon côté et après je vais faire mes découpes d'emmanchure. Parce que là en fait je me retrouve avec un seul assemblage sur un côté. Voilà, ça sera beaucoup plus agréable à porter. Voilà. Alors j'ai fait un surfil en haut et en bas. Ici pour régler, pour remettre à niveau par rapport à mes lignes de fronce. Là en haut, j'ai pris ma largeur de pied. En bas, j'ai pris un petit peu plus large. Et je vais faire juste un tout petit rempli de surfil. Je vais partir ma couture. Ici. Voilà. Et là, je vais replier de la valeur mon surfil. Voilà. En étirant. Voilà, je pique au milieu de mon surfil.
Je vais faire la même chose en bas. Pareil, je vais repartir de ma couture. Ici et là en bas, je vais faire juste... Je vais faire juste un repli, pareil. Voilà. Je ne fais pas d'ourlet parce que ça va raidir un petit peu trop le... le bas et les volants, la partie volant. Donc j'ai choisi de faire juste un petit surfil remplié ou alors un petit rouloté si vous avez l'équipement. Donc voilà, mon bas ici est fait, donc avec mon partie volant la plus haute. Le haut est fait aussi. Là, tant que j'y suis, je vais faire mes petits ourlets. On va faire du petits ourlets mouchoirs. Ici, en bas des manches. Donc là, je fais un premier repli à peu près de 7-8 mm. D'accord. Voilà. Et je pique nervure. Je fais la même chose sur l'autre. Voilà. Je vais les laisser attacher, je vais faire ma coupe.
Voilà, je vais couper bien à ras, enfin bien à ras, en laissant à peu près 1 millimètre par rapport à ma piqûre. Je vous montre. Voilà. Donc je découpe mon tissu. Je fais l'autre manche. Voilà. Et ensuite, je refais un deuxième rempli. Pareil, par-dessus. Voilà, je replie encore. Pour faire ma deuxième piqûre. Voilà, ce type d'ourlet, vraiment un ourlet très fin, qui fait au fini 3 mm de large, voire 2 mm dans les matières les plus fines. Voilà. Hop. Voilà, donc un petit ourlet mouchoir ici, sur l'endroit, et ici sur l'envers. Voilà, donc là, mes deux manches sont prêtes. Je vais finir la coupe. Je vais finir la coupe de mon morceau. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai repassé mon morceau en veillant à l'avoir bien plié en deux. Ici mon haut, ici mon bas. D'accord? Là, je vais prendre mon patron de la blouse pêche, ici. Voilà, où je vais venir tracer. Je vais mettre comme ceci. Là. Et je viens tracer ma ligne de manche. D'accord? Donc là, c'est mon premier côté.
je bouge pas et je fais la même chose de l'autre côté. Là, j'ai ma couture. Voilà. Là, j'ai ma couture qui était d'un côté. Et là, je me remets pareil par rapport à mon côté ici. Mon bord à mon côté, ma pointe en haut. D'accord. Et je viens tracer ici ma ligne de manche. Tout simplement. Voilà. Là, je mets des petites pinces pour éviter que ça bouge. Là. Et ici. Voilà. Mes pinces sur les côtés. Voilà. Pareil, une petite pince en haut. Donc on remet bien tout bord à bord. Je vérifie aussi que mes deux lignes de côté là, que j'ai tracées, soient bien à la même hauteur. Donc si ce n'est pas le cas, on rectifie. Ok, et pareil que le milieu, que tout soit au même niveau. Ok, c'est bon. Et bien quand tout est ok, et on coupe. Voilà, je coupe mes deux. Hop, de la même façon. Voilà, donc j'ai deux petits triangles hein, qui sautent. Voilà. Notre top est coupé. Maintenant, on va venir monter les manches. Alors, pour les manches, on va le faire démarrer sous la petite bande. D'accord? On va se mettre envers, endroit contre endroit. Voilà. Donc, les petites choses comme ça. Hop, ça, on le coupe. Voilà. Donc là, je viens commencer sous ma bande. Là, c'est important parce que c'est ça qui va faire notre position de bretelle. Là. Et notre manche va arriver dans le coin. Voilà. Et on va assembler 1 cm. Voilà, on fait bien arriver au niveau de la manche. Donc, hop. Là, et ça me fait arriver vraiment là le coin, la manche dans le petit coin. Donc on assemble 1 cm. Voilà, sans détendre. Ici, et en fait, hop, on va repartir de l'autre côté. De la même façon, on va repartir du coin. Alors, si vous voulez, on va se faire un petit calage là. De façon à partir sous la bretelle. Voilà. Voilà. On va repartir sous la bretelle. On a calé. Et pareil, on repart sous le bras, au même niveau. Donc ça me fait mes deux pointes ici, face à face.
Voilà, ma première manche est montée. Enfin, je vais reprendre un tout petit peu. J'ai une manche qui est décalée par rapport à l'autre. Voilà. On arrive de ma première et pas tout à fait en face. Hop, voilà. Voilà, de toute façon, on va avoir nos deux pointes qui arrivent face à face. Voilà, c'est plus joli. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté avec ma manche. Pareil, si vous voulez, hop, on se remet endroit contre endroit et on démarre ici sous la bande de bretelles. Voilà. Je pique toujours la côté manche. Je pique côté manche pour bien voir en fait mon arrivée. Voilà, j'ai fait mon premier côté. Pareil, hop, je vais caler ma bretelle. Voilà, et je repars ici de mon croisement avec mes deux petites pointes. Voilà. Comme ceci. Voilà, on a nos deux manches, ça y est, elles sont montées. Notre top est quasiment fini. On va venir surfiler ces deux assemblages ici. Les deux assemblages de manches. Voilà. Ici, mon top est fini. Ok, quasiment fini parce qu'il y aurait juste là notre petit coin de bretelle à venir caler qui sera fait après. Donc là, on surfile et on vient finir notre calage de bretelle après. Voilà, j'ai surfilé. J'ai surfilé mes emmanchures. On va venir juste cranter ici notre bretelle pour qu'elle puisse bien basculer. Donc là, on va venir cranter là à notre intersection, juste au ras là, là, voilà, sans piquer, sans couper notre piqûre. Voilà, notre bretelle va pouvoir mieux se placer sur le vêtement. Voilà, je fais mes petits crantages juste entre, je vais vous montrer de plus près, voilà, juste entre mon départ de volant, là, et mon assemblage ici. D'accord, là j'ai ma bretelle et là j'ai mon petit volant. Alors c'est pas simple. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc je vais faire mes petits coins comme ça à cranter. Là. Là, pour basculer
pour basculer en fait, faire une petite bascule comme ça vers les volants. D'accord? Pour que ma bretelle se place mieux. Donc là, on va basculer notre valeur de couture ici vers la manche. D'accord? Là. Et on vient juste basculer et piquer dans le dernier fil de smoke. Voilà, comme ceci. Voilà, ça va vous faire un petit angle. D'accord? Allez, on fait ça sur les 4 coins. Et ensuite, c'est terminé. Voilà, on va faire un petit peu de repassage. Hop. Voilà, hop. On fait la petite bascule. Et voilà, je coupe mes fils. Et on fera le petit repassage final. Et voilà, le top est terminé. Voilà. Hop. Et voilà, mon petit top, mon petit crop top. Voilà, c'est terminé. Alors, j'espère qu'il vous a plu. J'ai encore des petits fils hein, qui traînent. Voilà. Donc voilà, le top est terminé. Eh bien, j'attends vos propositions maintenant. Allez, à vous de jouer. À bientôt.